Bonjour, bonjour à tous les soldats du Seigneur. J'espère que vous êtes prêts à prier en ce jour. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce les prières. S'il y a une église qui prie, il y a un Dieu qui opère des miracles. La prière, c'est ma vie. La prière, c'est mon âme. La prière, c'est la vie du chrétien. La prière, c'est l'arme du chrétien. La prière, c'est notre arme contre le péché et aussi contre les forces du mal. Je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous une révélation sur la prière du combat spirituel. Bien-aimé, si tu veux comprendre le combat spirituel, alors il faut être attentif à la révélation qu'on va partager en ce jour. C'est une révélation qui a été reçue le 20 janvier 2024 par ma fille à travers une vision. Et dans la vision, le Seigneur lui donnait un enseignement que je partage avec le peuple de Dieu. Et ensuite, nous allons prier. Et ensuite, nous allons prier. Bien-aimé, si tu veux comprendre le combat spirituel, tu dois savoir qu'il existe deux types de chrétiens, les chrétiens qui sont accompagnés des anges et les chrétiens qui ne sont pas accompagnés des anges. Si tu veux comprendre le combat spirituel, si tu veux comprendre pourquoi certains chrétiens sont attaqués et d'autres ne sont pas attaqués, il faut que tu saches qu'il existe deux catégories de chrétiens, deux catégories de serviteurs de Dieu. Les chrétiens qui sont accompagnés d'anges et les chrétiens qui ne sont pas accompagnés d'anges. Si tu es un chrétien qui n'est pas accompagné d'anges, alors tu auras beaucoup de problèmes dans ta vie. Pendant que tu seras en train de dormir, tu seras attaqué par les puissances des ténèbres. Pendant que tu seras en train de dormir, tu seras étranglé la nuit. Pendant que tu seras en train de dormir, tu seras oppressé la nuit. Pendant que tu seras en train de dormir, tu vas commencer à rêver que des personnes et des esprits ont des relations sexuelles avec toi. Si et seulement si tu es un chrétien qui n'est pas accompagné d'anges. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, il y a d'autres chrétiens, lorsqu'ils dorment, ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas oppressés la nuit. Ils ne sont pas étranglés la nuit. Ils ne sont pas combattus la nuit. Ils ne sont pas empoisonnés la nuit. Pourquoi? Parce que ce type de chrétiens-là, ils sont accompagnés des anges. Ils sont accompagnés des anges. Quand ils sont dans la voiture, il y a des anges qui les accompagnent. Et ensuite, ces anges-là les protègent. C'est pourquoi le malin ne les touche point. Le malin ne les touche point. Le malin ne les touche point. Avant de continuer la révélation, nous allons ici prendre un passage des Saintes Écritures. On va expliquer cela avec les Écritures. Et ensuite, nous allons prier. Et ensuite, nous allons prier. On va lire Somme 34 à partir du verset 8. Nous allons lire une portion des Saintes Écritures. Bien-aimés, quand vous priez, il faut toujours avoir votre Bible. On ne prie pas sans la Bible. On ne prie pas sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Tout ce qu'on va déclarer, c'est tiré de la parole de Dieu. Tout ce qu'on va dire dans la prière, c'est tiré de la parole de Dieu. Somme 34, à partir du verset 8, il est écrit: l'ange
de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire, il y a des personnes qui craignent Dieu et qui s'éloignent du mal. Alors, Dieu envoie un ange qui campe autour d'eux et qui les préserve du danger. Et ma fille, dans une vision, le 20 janvier 2024, elle a vu un ange. Et cet ange-là se tenait devant le Seigneur. Et l'ange était en train de se plaindre d'une personne. Une personne que l'ange avait été envoyé pour protéger. Et maintenant, la personne s'est livrée au péché. Et maintenant, la personne a cessé de craindre Dieu. Et l'ange ne pouvait plus agir dans sa vie. Et l'ange a quitté la personne. Pourquoi? Parce que la personne avait mis un mur de séparation entre l'ange et lui. Bien-aimé, Dieu vous a envoyé des anges pour vous protéger. Dieu vous a envoyé des anges pour vous garder. Mais lorsque vous commencez à pécher, lorsque vous commencez à pécher, l'ange ne peut plus agir dans vos vies. C'est pourquoi quand certains chrétiens qui vivent dans le péché commencent à mener les combats spirituels, ils sont toujours attaqués. Vous avez beau envoyer le feu, vous serez toujours attaqués. Vous avez beau faire toutes sortes de prières, vous serez toujours attaqué par les démons. Parce qu'il n'y a plus d'ange qui vous protège. Parce qu'il n'y a plus d'ange qui vous protège. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les éloigne du danger. Alors, mon frère, alors, ma soeur, si tu veux faire la délivrance, si tu veux faire le combat spirituel, il faut comprendre une première chose. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les éloigne du danger. Somme 34. Au verset 8, c'est pourquoi les chrétiens qui ne sont pas accompagnés d'anges, les chrétiens qui vivent dans le péché, les anges les quittent, Si tu es un chrétien, une chrétienne, et que tu vis dans le péché, l'ange de Dieu va te quitter, Et quand tu vas commencer à mener les combats spirituels, les anges ne seront pas avec toi, et Satan va te vaincre, dans les combats spirituels. C'est pourquoi certains chrétiens, ils prient beaucoup, il n'y a pas de résultat. Ils jeûnent beaucoup, il n'y a pas de résultat. Ils crient à Dieu, il n'y a pas de résultat. Ils font des grands combats spirituels chaque jour et ils sont toujours attaqués. Ils jeûnent et ils prient chaque jour. Ils sont toujours oppressés. Ils jeûnent et ils prient chaque jour. Les maris de nuit les attaquent. Des esprits viennent avoir des relations sexuelles avec eux dans les rêves. Ils jeûnent et ils prient. Mais ils sont attaqués par les esprits impurs. Ils jeûnent et ils prient. Les malédictions ont des effets sur eux. Ils jeûnent et ils prient. Il y a des démons qui les attaquent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ange dans leur vie qui les accompagne. Ah, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les éloigne du danger. Voici donc le plus grand secret, ou alors l'un des plus grands secrets du combat spirituel. Il faut d'abord que tu cherches à être accompagné des anges. C'est pourquoi certains chrétiens dorment la nuit, ils n'ont pas de problème. Du matin jusqu'au soir, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les attaques. Mais d'autres chrétiens sont tout le temps attaqués, tout le temps oppressés, tout le temps dans des problèmes, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ange qui les accompagne. Or, Dieu a dit ceci, la condition pour qu'il envoie un ange dans ta vie pour te protéger, la condition c'est quoi? La condition c'est que tu craignes Dieu et que tu t'éloignes du mal. Alors l'ange de l'Éternel va camper autour de toi, il va t'arracher du danger, il va t'arracher de la mort, il va t'arracher des tourments du diable, il va t'arracher des attaques du diable, il va t'arracher des flèches du diable, il va t'arracher de tous les pièges du malin. Mais il faut que tu craignes Dieu et que tu t'éloignes du mal. Maintenant, nous allons prier. Dans la prière,
on va demander au Seigneur. On va demander au Seigneur. Parce que si tu es un chrétien et que constamment tu es dans les combats spirituels et que constamment tu es attaqué par les anges, tu pries, tu jeûnes, tu es toujours attaqué par les démons. Tu es un chrétien, tu jeûnes, tu pries, tu es toujours oppressé la nuit. Tu es un chrétien, tu jeûnes et tu pries et chaque fois, on vient toujours avoir des rapports sexuels avec toi dans les rêves. Alors la prière que tu vas faire en ce jour, c'est que tu vas demander au Seigneur pardon. Tu vas demander au Seigneur pardon parce que tu t'es éloigné de lui. Tu vas demander au Seigneur pardon pour ton cœur qui n'est pas pur. Tu vas demander au Seigneur pardon parce que tu ne le crains plus. Tu vas demander au Seigneur de mettre la crainte de Dieu dans ton cœur et la force de résister au péché. Alors Dieu enverra son ange et son ange va camper autour de toi et tu n'auras plus les oppressions sataniques et démoniaques. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, Seigneur notre Roi, s'il te plaît Seigneur, nous reconnaissons qu'il y avait des anges qui nous protégeaient. Quand on marchait dans la sainteté, quand on s'éloignait du péché, quand il n'y avait pas la cupidité dans nos cœurs, il y avait un ange qui nous protégeait. Quand il n'y avait pas la fornication dans nos vies, il y avait un ange qui nous protégeait. Quand il n'y avait pas des idoles dans nos cœurs, il y avait un ange qui nous préservait. Quand nos bouches n'étaient pas des bouches de médisance, il y avait un ange qui nous préservait. Quand on n'était pas dans les querelles, il y avait un ange qui nous préservait. Seigneur, 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 je me repens de ces choses. Je me repens de ces choses. Je me repens de ces choses. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et maintenant, envoie ton ange me protéger, envoie ton ange me préserver, envoie tes anges être avec moi dans le combat spirituel, dans mes prières, Seigneur. Chaque jour, je suis oppressé. Chaque jour, je suis oppressé par les forces du ténèbre, par les puissances du malin. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, efface mes transgressions et envoie ton ange me protéger et me préserver des dangers, me protéger et me préserver des dangers. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je reconnais que la crainte de Dieu a disparu dans mon cœur. Seigneur, 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 pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Et restaure, Seigneur, l'amour de Dieu. Et restaure, Seigneur, la crainte de Dieu. Et maintenant, Seigneur, s'il te plaît, envoie ton ange me protéger. Envoie ton ange me protéger. Envoie ton ange me protéger. Pour que je n'ai plus de cauchemars. Pour que je ne suis plus oppressé. Pour que je ne sois plus envahi par toutes sortes d'attaques du malin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ainsi partager cette révélation sur la prière. Et si tu te rends compte que tu es constamment attaqué par des puissances des ténèbres, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'ange qui te protège. Parce que quelque part, tu vis dans le péché. Parce que quelque part, ton cœur est impur. Alors Dieu n'a pas envoyé son ange te protéger. Alors tu as besoin de prier et demander au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, envoie ton ange me protéger. Seigneur, que tes anges soient avec moi quand je mène les prières de combat spirituel. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.